il resterait plus que le Ptiolo. Le mieux, enfin, le Villard, on le mettra dehors. Ouais. Et ben il resterait plus que celui d'Olivette. Ouais, oui, de toute façon, tu me l'avais dit. Ouais, c'est plutôt qu'il va falloir laisser la vache dedans. Avec l'autre? Eh oui, Ah ouais, non. c'est Non, ça. mais je vais faire, on va faire un Parce truc. que là, c'est ce qu'il y a de chiant, si tu veux, c'est qu'à début mai, on va tout foutre dehors. Ouais. Bon, mais comme le Villard, il va partir avec sa mère jusqu'au mois de juin, ou je sais pas trop quand tu voudras, après, on s'en fout. Ouais. Mais c'est que Le Villard, il faudrait le faire tuer en même temps que je récupère, ma dernière fin gras. ça serait quand ça? Demain, ma dernière fin gras, je la fais tuer le mardi 30. Mais il aurait fallu que, allez, la première semaine de mai, ça soit tout réglé, quoi. Ouais. C'est trop. Et si tu fais tuer le 4? Ouais. C'est d'Olivette. Ouais. C'est le dernier. Ouais. Et là, t'aurais deux veaux, t'aurais pas de génisse, là. Non. Voilà. Je sais, tu me l'as dit hier. Allez. Grosse culotte, hein? Super. Ciao. Ciao. Voilà le cheptel. Oh, June, ça va ou quoi? Ici, on est chez Marc Geneste, c'est mon producteur de veaux, fermier sous la mer. Ici, on est au Mas des Saint-Voix, c'est à 1200 mètres d'altitude, donc autant vous dire que l'hiver, il n'y a rien dans les champs. Du 1er novembre au 20 avril, 1er mai, les vaches elles sont à l'intérieur, elles sont nourries exclusivement avec le foin produit sur l'exploitation. Et tous les produits des vaches, donc tous les veaux sont destinés soit pour le renouvellement du troupeau comme ici, les autres c'est pour moi, c'est pour la boutique. C'est des veaux fermés sous la mer, donc qui sont nourris exclusivement au lait de leur mère. Depuis le jour où ils sont nés jusqu'à aujourd'hui, ils ont bu du lait. Et ceux-là, tu vois, en gros, ils ont 5 mois. Tout est conformé. Tout le dos, regarde, il est tracé. Tu vois, tu as toutes les côtes là, les filets. Là, c'est les côtes, le faux filet. Là-bas, c'est le quasi de veau, la petite boule. Et tu vois, comme le gros, là, le mieux gros, Celui-là, là. eh ben, c'est un veau qui tête 22-24 litres de lait par jour. Hein. Les deux veaux qui sont là, ceux qui sont là, eh ben, on traite leur mère et on fait téter les veaux au biberon. Et les autres en haut, on lâche les veaux, ils têtent sous les vaches. Et tu vois, lui, il a un mois. Là, aujourd'hui, il tête sous sa mère, il est au lait. À partir du 1er mai, dans les 15 jours, 3 semaines, on va le mettre dehors au parc avec sa mère. Et il va rester tout l'été dehors. Il va téter la mer et puis bien sûr il mangera de l'herbe. Il est né le 15 mars, 15 avril, 15 avril, 15 mai, 15 juin, 15 juillet, 15 août, voilà, 8 septembre. Voilà. Ici à 1200 mètres d'altitude, en hiver tu fais comment? C'est régulier toutes les années à partir du début novembre jusqu'à fin avril, les bêtes sont dedans. Et puis on fait boire le lait aux veaux, on traite les vaches, on fait téter les veaux dessous. Et puis là, début mai, on met tout le monde dehors, et les veaux aussi. Ouais. Et les veaux, ils têtent leur mère au pré, et voilà. Ils font leur vie. Ils font leur vie. C'est important pour moi de travailler avec Marc et Jean-François. D'une part pour la transparence de mon produit. Je sais d'où il vient, qui est la mère, qui est le père, qu'est-ce qu'il a mangé. Je sais aussi comment il est élevé, comment il est choyé. Ensuite, pour avoir un beefsteak ou une escalope de veau ou une côte de bœuf, il y a eu un produit vivant avant. Quand Théo veut un veau pour sa boucherie, on lui l'emmène à l'abattoir le matin même. Il est tué au bout de 2 heures. Et l'abattoir est à 15 km. Et c'est nous qu'on l'emmène, c'est personne d'autre. On limite au maximum le stress et la peur de l'animal. C'est eux qui le font naître et c'est eux qui le posent, c'est eux qui ont la dernière vision, c'est eux qui ferment la porte à clé de... C'est nous qu'on l'emmène à l'abattoir et ils sont tués dans les 2 heures qui suivent Voilà. l'arrivée à l'abattoir, quoi. Ici on est chez Jean-Daniel Geneste et David Geneste, ce sont des éleveurs de vaches sur la commune du Mas des Saint-Voix. Ils sont éleveurs de vaches à lait et aussi de vaches à viande qui font partie du fin gras du Mézin. C'est pourquoi cette année j'ai pris 4 génisses fin gras pour le magasin de Valabrègue. Ça c'est mes 3 fin gras du Mézin que je vais avoir pour la boucherie à Valabrègue. Voilà, c'est 3 belles génisses
qui répondent au cahier des charges et elles sont différenciées des autres par rapport à la petite pastille qui est dans l'oreille. En fait, ça permet de faire un prélèvement de cartilage, ça permet d'un suivi total de la bête de l'élevage jusque dans mon étal, parce que si jamais je fraude en plantant une étiquette fin gras sur un autre morceau de viande et que j'ai un contrôle à ce moment-là, ils analysent la viande, ils savent si c'est la mienne ou pas. Et ce que tu disais, c'est que tu prenais les 2 gros la semaine prochaine, jeudi, et puis l'autre, début mai. Voilà. Alors elle, on l'amènerait dans une quinzaine, à peine, pour qu'elle soit en même temps que c'est vous, parce que tu dois bien la laisser 10 ou 15 jours, toi. 15 jours. Voilà, et les bons, on les mène jeudi et les prend lundi. Oui, oui. Et après, pour les prochains, ça sera celle-là. Ouais. Tu vois la boule là? Ouais. C'est la fin du faux filet. Et devant, Jusqu'à là. Là, Là. aux épaules. Ouais. Jusqu'au trou là. Oui, oui, oui. Après c'est les côtes, collier bascotte. Et au bout là c'est le rumsteak. Tout le lot c'est l'année prochaine. C'est celles qui seront prêtes à cette saison, mais dans un an. Ces vaches là, je suis allé les sélectionner l'été dernier, en plein champ. Chaque année il a un lot, là cette année il en avait 16 ou 14. Ou 12, je sais pas, bref, une douzaine. Et je suis allé l'été en plein champ choisir déjà celles qui me paraissaient pour moi les meilleures. Et c'était les meilleures du lot. La OP fin gras du Mézin, c'est contraignant parce que d'une part, il faut que 80% de l'alimentation provienne essentiellement de l'exploitation. Ce qui est très important aussi pour le après, c'est qu'une fois que la bête est abattue, elle doit rester minimum 15 jours pendue. C'est-à-dire qu'elle a 15 jours de racissement. C'est-à-dire c'est là où il y a toutes les réactions enzymatiques qui permettent un attendrissement naturel de la viande. Et donc ça va permettre d'optimiser le maximum la qualité et donc d'avoir des steaks savoureux ou de la viande savoureuse pour le client.